Aujourd'hui, Deezer est la plateforme de streaming audio numéro 2 derrière Spotify. Leur but, c'est donc de conquérir de nouvelles parts de marché pour rattraper leurs concurrents, et pour cela, ils viennent de dévoiler il y a à peine quelques jours leur nouvelle identité de marque. Leur but assumé, c'est de se rapprocher émotionnellement de leurs utilisateurs pour créer un lien affectif plus fort et donc les fidéliser et leur donner envie d'utiliser leurs produits. Je vous propose qu'on analyse ensemble ce nouveau branding, voir s'il fonctionne, si le message qui est proposé est cohérent et surtout si on a envie de s'y attacher émotionnellement donc. Pour cette analyse, je vais m'appuyer sur l'article qui a été publié par l'agence Koto, qui est l'agence qui a réalisé ce nouveau branding de Deezer, et je vous mets l'article en description si vous voulez aller plus loin à la fin de la vidéo. Dans cet article, on est accueilli avec un résumé du système de design qui a été conçu, et si je devais le résumer en un mot, ou plutôt en une forme, ce serait celle-ci. Retenez-la bien, vous allez la voir absolument partout. Ils ont réussi à l'intégrer dans chaque composant du système de design et je trouve ça très fort. Premièrement, dans le logo qui est appelé le cœur qui bat et qui est en fait composé de plusieurs de ces formes qui, une fois réunies, représentent en fait un spectre audio. Vous savez, c'est cette manière de représenter un fichier audio de manière assez visuelle, un petit peu comme ça là. On va retrouver cette forme ovale dans beaucoup d'animations en motion design, par exemple pour représenter des styles de musique où on va retrouver des motifs qui vont être propres à chaque style de musique justement. Les grandes montées en volume de l'opéra ou le côté très doux du jazz qui va être représenté par une forme beaucoup plus arrondie. Bref, cette forme elle peut être utilisée dans énormément de contextes, que ce soit une miniature de playlist, une publicité en ligne ou comme motif pour remplir un espace vide par exemple. Mais là où ils ont été très forts, c'est qu'ils ont utilisé les caractéristiques de cette forme pour créer leur propre police d'écriture. Cette police, qui a été appelée la Deezer 100, tant qu'à faire, elle va reprendre les courbures de cette espèce d'ovale écrasé pour finir de rendre le système de design hyper cohérent et pertinent. En plus de ça, la Deezer 100 a une police d'écriture qu'on appelle variable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier son épaisseur et l'espacement de ses lettres de manière très fluide pour pouvoir l'adapter à son texte ou au support sur lequel il est affiché. Et je pense que pour une marque aussi importante que Deezer, c'est super intéressant d'utiliser ce genre de police puisqu'ils vont communiquer sur des supports aussi variés qu'une carte de visite à un panneau publicitaire de la taille d'un immeuble par exemple. Et effectivement, rien que dans l'interface de l'application, il faut pouvoir créer la miniature d'un artiste comme Jul, mais également de ce groupe-là, qui, vous l'aurez remarqué, a un nom un poil plus long que Jul. En parlant de l'interface, je vais pas m'attarder sur tous les détails de la nouvelle application qui a également été dévoilée, mais on y retrouve de nombreux rappels à cette forme un peu arrondie, et notamment dans les boutons qu'on voit défiler juste là. Alors, on en pense quoi de ce nouveau rebranding ? Chacun pourra se faire son propre avis, bien entendu, mais quand on voit l'ancien logo de Deezer, je pense qu'il était grand temps de le ramener à quelque chose de beaucoup plus attirant en 2023. Ce que je vous ai pas dit, pour ne pas influencer votre avis prématurément, c'est qu'ils ont également une nouvelle phrase signature. Cette phrase, c'est « Live the music ». Vivre la musique en français. Et même si je la trouve un peu bateau et pas très impactante, je trouve qu'elle donne tout son sens à cette nouvelle identité pour Deezer. En effet, on l'a dit, Deezer veut se rapprocher émotionnellement de son public. Le cœur qu'on va retrouver dans le logo, c'est un symbole universel fort qui représente l'émotion et la vie qu'on va retrouver dans la phrase signature d'ailleurs. Le mouvement de la forme ovale et des différentes animations vont également nous suggérer la vie qui habite la musique et les différentes émotions qu'on va ressentir quand on en écoute. Des émotions qui sont d'ailleurs très variées et très personnelles en fonction du style de musique d'ailleurs. Le mot live dans live de musique va également nous rappeler les événements live, c'est-à-dire les concerts et les festivals où des personnes qui aiment le même artiste ou les mêmes styles de musique vont se rassembler et se connecter entre eux. Cette utilisation intelligente d'une forme ovale très simple et la volonté d'apporter de l'émotion grâce au design font que j'apprécie plutôt pas mal cette identité au final. J'ai hâte de voir comment elle va être déployée dans les prochaines semaines, notamment avec l'arrivée de la très attendue rétrospective Spotify. D'ailleurs, l'année dernière, ils avaient proposé un design super osé et je l'avais analysé juste ici si tu veux aller voir la vidéo.